2016 commence par une triste nouvelle, celle de la mort du poète ardennais André Schmitz, un auteur primé à de très nombreuses reprises, y compris pour l'ensemble de son œuvre, mais dont on parlait peu, car l'homme était d'une discrétion rare. Il venait d'avoir 86 ans. Janvier 2016, c'est aussi le départ d'une nouvelle année littéraire. Et à cet effet, les deux grandes associations belges d'écrivains convoquent leurs membres et préparent leur saison. C'est bien normal. Première question, mais pourquoi deux associations francophones pour un petit pays comme le nôtre, à savoir l'AEB, l'Association des écrivains belges, qui existe depuis 1902, et l'AERAW, l'Association royale des écrivains et artistes de Wallonie, qui, elle, est née en 1932. Oui, pourquoi? Étrange, surtout si on sait que l'AERAW s'est réunie très longtemps au siège de l'AEB, la maison Camille Lemonnier, chaussée de Wavre à Ixelles, donc chez son concurrent, ou partenaire, ou ami, enfin, chacun mettra le qualificatif qu'il souhaite. Et c'est d'autant plus étonnant que tous deux regroupent environ 300 à 400 membres. Certains sont même affiliés aux deux organisations et font la même chose. Promouvoir la littérature belge et publier une revue, il faut le dire, de qualité. Un quadrimestriel Nos Lettres pour l'AEB, le dernier numéro de décembre vient de sortir de presse, et un trimestriel Reflet pour l'AERAW, dont le numéro 46 vient de sortir également. L'Association des écrivains belges a été créée, on l'a dit, en 1902, un peu en réaction aux auteurs français qui tenaient le haut du pavé, alors que les écrivains belges n'arrivaient pas à sortir du lot. Sauf un, Camille Lemonnier, qui avait réussi, mais alors à Paris, avec des livres comme Le Mal ou Ap Cher, qui tiraient, tenez-vous bien, à plus de 300 000 exemplaires. On l'appelait d'ailleurs le Zola belge. Camille Lemonnier meurt en 1913. Et un peu après la guerre, en 1945, à l'occasion de la célébration du centenaire de la naissance de Camille Lemonnier, Marie, sa fille, obtient du bourgmestre de l'époque, un nom célèbre que tout le monde connaît à Bruxelles, Flaget, qu'on consacre un musée à son père, ce qui lui est accordé avec l'octroi d'une splendide maison de maître de 7 étages, sise à la chaussée de Wavre, dans laquelle s'est installée l'AEB, avec mission de gérer et la maison et le musée. Autant être clair, aujourd'hui, en 2016, ce musée n'a plus de réalité autre que son nom, encore qu'on parle de le relancer. On verra. Mais entre-temps, l'AEB s'y est bien implantée tout en poursuivant son petit bonhomme de chemin avec des hauts et des bas. Ces dernières années, plutôt des bas, puisqu'il y a eu un peu de misbrouille au sein des conseils d'administration. Des départs, des démissions, des problèmes d'ego, et même, il y a 2 ans, une période sans président, ni secrétaire, ni trésorier. Après Jean-Pierre Dopagne en 2010, puis Jean Lacroix en 2014, et qui vient maintenant de remettre sa démission, l'AEB est à nouveau sans présidence. Encore qu'au moment où vous regardez cette émission, un nouveau candidat est peut-être émergé. Dans l'autre association, l'AERAW, donc l'Association royale des écrivains et artistes de Wallonie, née en 1932, qui compte pratiquement autant de membres, mais beaucoup moins de subsides, 5 000 € contre plus de 33 000 pour l'AEB, la différence est importante, et bien là, les choses se passent plus calmement, plus sereinement. Elle se réunit désormais à l'espace Wallonie-Bruxelles, près de la Grande Place, à quelques centaines de mètres, et il y avait, alors vraiment, beaucoup de monde pour l'ouverture de la saison 2016. Voyez plutôt, vous reconnaîtrez certainement des visages qui sont déjà passés dans cette émission, Evelyne Wilbert, Isabelle Fabre, Barbara Flamand et bien entendu le président Joseph Botson. Pour les foires et salons à venir, un seul titre, la référence avec un R majuscule, la foire internationale du livre de Bruxelles qui se tiendra à Tour et Taxi en février. Nous aurions aimé interviewer son nouveau
coordinateur. Mais bon, l'enquête que nous avons menée l'année dernière avec l'éviction de l'ancienne directrice de la foire, Ada Garcia, n'a pas plu à tout le monde. Et on nous a fait comprendre que les nouveaux responsables avaient trop de travail actuellement que pour nous consacrer un quart d'heure. Mais nous irons, c'est promis, et rendrons compte, comme d'habitude, de façon impertinente, mais juste.